Voilà, comme j'ai annoncé depuis 8 heures pratiquement, notre tout premier invité de cette deuxième partie de la tranche matinale 50 bonjour a pris l'avion pour nous faire l'honneur de se retrouver sur ce plateau. Elle va nous parler d'un métier de plus en plus en vogue en ce 21e siècle. Il y en avait, ça existait peut-être déjà à l'époque, mais pas de manière aussi formelle. Ce sont des gens qui vous déchargent, des gens qui vous évitent des migraines pour les grands événements. Un des plus grands événements en tout cas de votre vie, notamment le mariage. Ça s'appelle le Wedding Planner. J'en ai une en face de moi, elle s'appelle Malkija Sibou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, merci beaucoup. Est-ce que j'ai convenablement présenté ce métier de Wedding Planner ou bien je l'ai surestimé ou sous-estimé? Non, tu l'as correctement présenté. J'ai aimé quand tu dis que c'est des personnes qui vous évitent les migraines. Qui prennent nos migraines Oui. à notre place. C'est-à-dire, moi et je ne votre traite pas de stress migraines aussi. Et vous récupérez tous les stress. Exactement. Est-ce que d'abord, avant de parler de ce métier de Wedding Planner, vous pouvez d'abord vous présenter vous-même en tant que personne, ce que vous avez eu à suivre comme formation avant de vous retrouver dans ça? Malkija Sibou. Je suis Wedding Planner, étudiante également en dernière année en International Business. Je fais actuellement une spécialisation en Supply Chain Management. Je travaille aussi également dans la vente. Donc c'est à peu près ce que je peux dire sur moi. Ok. Et comment vous vous êtes retrouvé à organiser des mariages? Parce que je signale que vous le faites entre la Belgique, la France et la RDC. Ça fait 3 pays du coup. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette situation? Donc je dirais que c'est vraiment parti d'une passion. Je me considère comme une passionnée d'amour ainsi que des belles histoires. Et donc pour moi, voir 2 personnes s'unir, ça reste simplement merveilleux. Et ce qu'il est encore plus pour moi, c'est vraiment le fait de les aider à organiser ce jour selon leurs attentes et même parfois au-delà de leurs attentes. Donc c'est vraiment, je pense, j'ai été bercée, si je peux dire ça comme ça, dans ce monde depuis très tôt. J'étais souvent fille de fleurs, ensuite fille d'honneur et ensuite demoiselle d'honneur et tout ça. Donc c'est vraiment, le monde du mariage, c'est vraiment un monde que j'aime beaucoup. Et c'est seulement en 2019 que je me suis vraiment lancée dans l'organisation des mariages. Et puis c'est parti de là. Et en 2021, donc, j'ai décidé de faire une formation là-dessus. Mais le mariage, c'est pas seulement l'amour. Quand on entend mariage, on entend aussi problème, on entend stress, on entend toutes ces dépenses, tous ces chocs, toutes ces courses qu'il faut effectuer. Quand vous dites que vous êtes passionné par le mariage, c'est que vous êtes aussi passionné par ces problèmes autour de l'organisation des mariages. Je ne dirais pas que je suis passionnée par tous ces problèmes, mais cela révèle tout simplement des qualités, des compétences en tant que wedding planner. En fait, en tant que wedding planner, vous devez être capable d'avoir une très grande résistance au stress, aussi de savoir se mettre en retrait, mais aussi de vouloir servir en fait. Donc c'est vraiment ça. Le travail de wedding planner, c'est vraiment le service. C'est mettre en avant les autres, le bonheur d'autres personnes et se mettre en retrait. Est-ce que vous pouvez nous raconter le schéma? D'où vous partez à où vous arrivez, c'est-à-dire le dernier soir avant que les mariés n'aillent en nuit de noces ou lune de miel, comme ça s'appelle. Vous les prenez à partir de quelle étape? Vous faites quoi exactement jusqu'à cette dernière étape? Bon, je vais quand même parler du schéma, on va dire traditionnel, parce que ça dépend d'une personne à une autre qui viennent te contacter. Le classique. Oui, le classique. Donc, c'est vraiment des personnes qui viennent te contacter. Donc, moi, ce que je propose, je dis toujours aux gens, c'est mieux de venir 1 an minimum à l'avance. C'est toujours mieux. Oui, un mariage, ça se prépare. Et surtout dans des pays où... Vous savez qu'il y a des gens qui se rencontrent en moins d'1 année, puis se marient. Il y a d'autres qui peuvent décider de se marier dans 1 an. De janvier à décembre, ils se séparent, ainsi de suite. J'ai moi-même organisé un mariage en 5 mois, 5 mois et quelques jours. C'était très compliqué parce qu'en fait maintenant, tellement les gens s'y prennent de plus en plus tôt, mais du coup, si peut-être tu veux une telle salle et que à ce moment-là, c'est plus disponible, donc c'est toi un peu qui est, on va dire, dans la merde, je veux dire ça comme ça. Donc c'est un peu ça. Donc vraiment, moi, ce que je conseille aux gens, c'est 1 an à l'avance. Donc ces personnes-là viennent me voir 1 an à l'avance. On a un premier entretien. On essaye de concevoir, parce qu'il y a plein de personnes qui savent
un peu, hein, qui ont un peu des idées sur ce qu'ils veulent, mais ils ont besoin de quelqu'un pour le contextualiser, ils ont besoin de quelqu'un pour le concevoir en fait. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'imaginer votre mariage ensemble, on essaye de voir ce dont vous aurez besoin et ce dont vous n'aurez pas besoin. À ça maintenant, moi ce que je demande aux gens, je dis toujours, le point de départ, c'est de savoir combien de personnes vous voulez dans votre mariage. C'est ça qui va définir la suite. Donc je ne demande pas de faire une liste d'invités définitive, mais c'est vraiment d'avoir une idée du nombre de personnes que vous voulez. Ensuite, on avance, donc on commence avec la recherche de lieux. Bon, ça dépend aussi du coup des cérémonies, mais bon, je vais essayer vraiment de raconter un schéma classique. Donc, on commence à rechercher les lieux. Ensuite, on commence à rechercher d'autres prestataires, c'est-à-dire un décorateur, un photographe, un vidéographe. On commence à chercher un traiteur. Voilà, donc on avance petit à petit jusqu'à réunir tous les prestataires. Ensuite, donc, le travail de wedding planner derrière, c'est pas seulement chercher, mais c'est aussi de savoir rédiger des contrats, de négocier les contrats, rédiger des devis, pardon, et négocier les contrats derrière. Donc, on suit ça pour vous. Et après, donc, vient le jour J. Donc, le jour J, c'est vraiment coordonner toute la journée. Donc, être avec les mariés du début jusqu'à la fin, quoi. Donc, les accompagner durant toute cette journée-là, organiser toute la logistique, c'est important, organiser toute la logistique. Et durant la soirée, moi, comme je dis, mon travail se résume à être partout au même moment et avoir les yeux partout, quoi. Dans la soirée. Oui, exactement. Donc ça continue même. Oui, ça... Moi, je pensais que la fête, en fait, c'est la livraison. Donc j'ai tout fait pour vous. La fête est là, amusez-vous. Pas du tout. Au contraire, je pense que l'un des plus gros travaux, c'est la coordination du jour J. Parce qu'il faut gérer le temps, c'est très important. Il faut être derrière les prestataires. Il faut s'assurer que tout se passe au bon moment. C'est vraiment une coordination, en fait. Donc, tu penses peut-être que quand tu vois au moment où vous mangez ou au moment, quand tu vas à une cérémonie, le moment où tu manges, le moment où tu vas sur la piste de danse, tout est coordonné en fait. Donc il y a tout ça. Ça doit être, pour un cheminement de pratiquement une année, ça doit demander beaucoup... ça demande beaucoup d'énergie. D'énergie, beaucoup d'attention, beaucoup d'argent. Parce qu'on dit se marier, c'est avoir énormément d'argent aussi. Ça dépend de ce que l'on veut. Il y a des gens qui font des petits mariages. Hein. Ça dépend de ce s'il faut comparer les budgets, heureusement que vous êtes dans 3 pays, justement. S'il faut comparer les budgets, se marier, on va dire une fête quand même mémorable dans les standings entre Kinshasa, la Belgique et la France. Les prix varient autour de combien? Ça veut dire quoi, une fête mémorable? Décourager, je sais pas. Donc on va parler sur les réseaux sociaux, il y aura les photos qui vont circuler, les gens vont pas se plaindre qu'on a mangé froid ou ceci, cela. Mais il faut y mettre le prix. Il faut y mettre le prix. Si, comme tu dis, donc pour moi, quand je t'entends dire mémorable, c'est quelque chose de sensationnel, quelque chose de waouh. Donc je dirais un minimum de 15 000. 15 000 $. Oui. En France ou à Kinshasa? Les réalités sont différentes. Les réalités sont différentes. Les réalités sont différentes. Je dirais pour on va dire donc l'Europe, donc que ce soit la France ou la Belgique, les prestataires coûtent légèrement plus cher qu'à Kinshasa et les lieux aussi coûtent un peu considérablement plus cher qu'à Kinshasa. On pensait qu'à Kinshasa c'était ici que tout était plus cher. Non, pas du tout. Pour les lieux, en tout cas pour les lieux et les prestataires, l'Europe c'est légèrement plus cher que Kinshasa. Ah, c'est très bien. Mais il y a aussi des gens, parce qu'on a vu des réalités comme ça, un couple ici rencontré à Kinshasa, avec toute la famille à Kinshasa, qui décide d'aller se marier à Dubaï, par exemple. Est-ce que c'est possible aussi, c'est dans vos cordes d'organiser des événements comme ça? Une destination wedding, ça s'appelle. Destination wedding. Oui. Okay. Oui. Vous avez aussi votre vocabulaire en interne. Exactement, exactement. Oui, c'est possible, mais il faut vraiment que la personne soit très ouverte d'esprit et sache vraiment se renseigner avant d'aller dans les lieux. Mais c'est possible. Et parfois, étonnamment en tout cas, ce genre de destination wedding, encore ça dépend de la destination, coûte parfois moins cher que si vous le faites dans votre territoire. Parce qu'une destination wedding, ça veut dire qu'il y aura moins de personnes déjà à ce mariage-là. Donc voilà, tout dépend en fait de là où vous allez. Ok, mais bon,
Au-delà de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, notamment éviter les maux de tête, éviter les stress et tout ça, c'est quoi l'avantage, à votre avis, d'engager les services d'une wedding planner? Mais vous gagnez déjà en temps. Vous gagnez en temps parce que, vous savez, quand vous travaillez avec quelqu'un qui s'y connaît déjà, les choses sont faites parfois plus vite. Il y a de la réactivité et aussi de l'anticipation. Ça, c'est très important parce que généralement, le jour des mariages, en tout cas, le jour J donc de la soirée et tout ça, il y a beaucoup d'imprévus. Mais en tant que wedding planner, vous savez parfois le genre d'imprévu qu'il y a et donc vous savez parfois anticiper face à cela. Vous savez répondre à des questions ou avoir des choses que les gens oublient souvent. Vous, comme c'est votre métier habituel, donc vous savez déjà prendre de l'avance sur ça. Et aussi, c'est le réseau du wedding planner qui est très important et les réductions. Donc, qui dit réseau, parfois dit réduction. Parce que vous avez des contacts, vous savez exactement quoi avoir à tel, à plus bas prix. Exactement. Ça bénéficie à vous ou bien au couple? Que ce soit à moi et au couple. Parce que si, par exemple, je travaille avec une certaine boîte, par exemple, de photographie ou vidéographie. Donc, pour l'instant, je travaille avec Surprise Light, donc Event SL. Jérémy Vongueré, que je salue. Salutations à toi. Je travaille avec eux et donc, ça veut dire que si une mariée ou un marié passe par Event SL, il peut leur proposer mes services. Et si moi, il y a des mariés qui viennent vers moi, je vais leur proposer Event SL. Mais maintenant, si toi, en tant que personne physique, tu te dis, OK, tu passes pas par moi, tu vas directement vers lui, le prix qu'il va te taxer, donc le tarif qu'il va te donner et le tarif que moi j'aurai est différent, puisqu'on a nos accords, tu vois. Donc c'est aussi ça. J'aimerais avoir une anecdote, une histoire dans laquelle vous vous êtes retrouvés dans l'organisation d'un mariage. On va prendre deux histoires. D'abord, la pire situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé en tant que wedding planner depuis que vous avez commencé le métier, depuis 2019. Bon, je dirais que... Sans citer les noms. Oui, la pire histoire, je pense que tu l'as vu, je pense, sur mes réseaux. La pire histoire, c'était ce qui s'est passé pour un mariage que j'avais donc à Kinshasa il y a pas très longtemps. Donc en gros, tout se passe bien. Bon, je vais en parler, on a la télé, mais bon. Donc j'appelle la pâtissière qui devait me livrer le gâteau pour 14 heures. Donc elle me dit, j'ai eu un petit problème avec le gâteau. Il s'est un tout petit peu bousillé, donc je rentre chez moi pour l'arranger et ensuite je reviens. Je lui demande à quelle heure tu peux être là. Elle me dit 18 heures. Je dis d'accord. La soirée devait commencer un peu plus tard, donc 18 heures pour moi, il n'y avait pas... C'était encore dans le calendrier. Voilà, c'était encore dans l'heure. Et donc, à 18 heures, je l'appelle, tu arrives à quelle heure? Oh non, j'arrive, je suis coincée dans les embouteillages. Ok, donc j'attends encore parce que de toute façon, le gâteau, c'est vraiment c'est vraiment pour la fin, donc ça va aller. Donc, la pâtissière arrive à 21 heures avec un gâteau qui est à la base de 3 ou 4 étages, complètement bousillé. Complètement bousillé. Il était même pas 21 heures, il était 22 heures, presque 23 heures par là. Donc, je la regarde, je me dis, OK, on ne panique pas, on garde son calme. Je lui dis, on fait quoi? Elle me regarde, elle ne sait pas quoi faire, quoi. Entre-temps, je dois gérer l'entrée des mariés. Je ne sais pas je ne sais pas me disperser en ce moment-là. En même temps. Je lui dis, trouve-moi une solution. Elle ne sait pas quelle solution me trouver. Heureusement, j'ai commencé à appeler des amis. Qu'est-ce qu'on peut trouver en ce moment-ci d'ouvert et tout ça où on peut... D'abord, on a essayé de récupérer le gâteau, mais c'était impossible. Donc, j'ai commencé à passer des coups de fil. On me dit, bon, OK, il y a tel supermarché qui est ouvert, il était 23 heures. Je lui dis, tu files là, tu vas me chercher le gâteau. Oui, mais je ne peux pas parce que j'ai dit, ça, c'est pas mon problème. Tu files là, tu vas me chercher le gâteau. Donc, elle est partie, elle m'a trouvé le gâteau. Bon, les mariés n'étaient pas très contents parce que c'est pas ce à quoi ils s'attendaient, mais... C'était mieux que rien. C'était mieux que rien. Après, un gâteau, c'est juste pour la forme. En plus, ça se mange très rarement. On mange une partie. Oui, mais il y a des gens pour qui ça compte, surtout lorsque tu voulais quelque chose de vraiment précis, en fait. Donc, c'est aussi ça. Mais surtout pour la réaction, bravo. Hein, parce que c'est pas tout le monde qui se retrouve face à un problème et réagit de manière à s'en débarrasser aussi vite. Et le meilleur souvenir?
Le meilleur souvenir. En fait, je pense que de chaque mariage, je garde vraiment des très bons souvenirs. Ça sera difficile de dire le meilleur Alors, souvenir. on va dire, comme c'est dans tous les mariages qu'il y a des meilleurs souvenirs, Ouais. vous allez me raconter les meilleurs souvenirs du premier mariage que vous avez organisé et celui du dernier que vous avez organisé pour le moment. Je vais commencer par le dernier, ce qui est le plus récent. Le dernier mariage, donc, c'était vraiment, moi, c'est vraiment les souvenirs, c'est vraiment les émotions, en fait, que ça m'apporte, les mariages. Donc, le meilleur souvenir, je pense que c'était vraiment l'entrée des mariés. Ils étaient tellement beaux à voir, ils étaient complices, ils étaient synchro. Je ne sais pas s'ils avaient préparé cette danse-là, mais en tout cas, c'était juste magnifique et limite, j'en avais oublié le scandale du gâteau, quoi. Tellement ils étaient beaux et ils donnaient envie, en fait. Pour le premier mariage, en 2019, donc ça, c'était assez familial. Donc, je pense que le meilleur souvenir, parce qu'à ce mariage-là aussi, j'avais fait un discours, je pense que le meilleur souvenir, c'est l'émotion dans les yeux de ma sœur, donc, pendant ce discours-là, quoi. Justement, une question un peu personnelle. Aïe. Est-ce que le fait d'organiser souvent des mariages comme ça vous donne à vous-même aussi envie de vous engager, de vous marier autant de fois, genre tous les samedis si possible, ou tous les mois, ainsi de suite? Non, pas du tout. Quand on voit ce qui se passe derrière, behind the scene, tout le temps, non. C'est quelque chose à vivre une seule fois. Parce que croyez-moi, même si vous avez une wedding planner, vous êtes quand même dans le stress de je prends peut-être l'une des plus importantes décisions de ma vie, en fait. Donc il y a aussi ça. Mais j'aime bien l'adrénaline. J'aime bien l'adrénaline et je me dis, oui, un jour, pourquoi pas. Et qui va organiser le vôtre? Vous serez en train d'organiser le vôtre ou vous allez recourir à quelqu'un? Il y en a beaucoup des wedding planners ici. C'est la question à 1 million. La question à 1 million, tout le monde me pose cette question. Je pense vraiment je pense vraiment les coordonnées sont souvent mal chaussées. Oui. Je pense vraiment que j'organiserai mon propre mariage parce que je sais comment ça se passe. Le stress, j'ai l'habitude. Je vais peut-être demander de l'aide, mais je l'organiserai moi-même parce que j'ai aussi ce petit côté où j'ai du mal à déléguer, en fait. Mais je pense que pour la coordination du jour J, il y aura bien sûr quelqu'un qui va le faire parce que comme j'ai l'habitude de le dire, c'est impossible d'être en train de se marier, de profiter de ses invités, d'avoir les yeux partout, de gérer le timing, de gérer les prestataires. C'est impossible. De faire tout à la fois. Voilà. C'est très bien. Comment faire pour entrer en contact avec vous? Ça va être probablement la dernière question. Il y a des gens peut-être qui vous ont suivi, qui veulent recourir à vos services. Si vous pouvez les regarder droit dans cette caméra, dire pourquoi il faut choisir Malkija Nsibou et donner les coordonnées, comment entrer en contact avec vous. Donc voilà, il faut choisir Malkija Nsibou tout simplement pour la réussite de vos événements. Vous ne pouvez pas faire tout seul, comme je viens de le dire, c'est quasiment impossible. Et de grâce, s'il vous plaît, laissez les membres de votre famille tranquilles parce qu'eux aussi méritent de célébrer sans stress, comme vous. Je suis sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sous le nom de Malkia Kimi. Je dois l'épeler? Oui, allez-y. M-A-L-K-I-Y-A, trait d'union K-I-2-M-Y, Malkia Kimi. Ensuite, j'ai un numéro WhatsApp aussi, donc c'est strictement professionnel. Hein. Donc c'est le +32 484 581 229. +32 484 581 229. Alors, merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent à la maison. J'ai reçu un message de quelqu'un. Fiston Mbouni, c'est un collègue ici. Okay. Fiston Mbouni et sa femme Priscilla Mafuala, qui ont déjà un bébé, Maëva Mbouni. Ils ont dit que tu leur as donné envie de se marier encore. À t'entendre parler On peut essayer de faire un renouvellement de vœux pour leurs 10 ans de mariage, par exemple. Donc, qui se pose ça? Il y a au bas la papa Fiston, maman Priscilla et bébé Maëva. N'hésitez pas à recourir au service de Madame Malkia Nsibou. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir renseigné sur ce métier de wedding planner qui semble très intéressant. C'est un stress à laisser tomber. En tout cas, j'espère qu'il y aura des gens qui vont
recourir à vos services. Notamment Moi, toi. personnellement, je vous recommande parce que je connais sa réputation. J'ai déjà vu plusieurs mariages qu'elle a organisés et c'est impeccable. Que ce soit en France, en Belgique, parce qu'on est suivi aussi à travers le satellite, en streaming, en France, en Belgique, ici à Kinshasa, partout elle est là, elle a les contacts, elle sait comment faire, donc faites confiance à Malkisa. Merci Christopher. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième invité avec qui on va parler des langages de signes.